Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du mercredi 31 juillet 2019. Comme chaque soir, je salue tous nos passionnés abonnés. Je vous remercie sincèrement, tous les abonnés, de la confiance que vous témoignez à cette chaîne depuis sa création le 9 mai dernier. Si de votre côté, vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné de tennis ou un passionné de paris sportifs tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Je reviens sur les deux pronostics que je vous avais donnés lors des 2 derniers jours. Sachant que l'avis que je vous ai donné hier pour le match de soc, le match va avoir lieu plus tard dans la soirée. Donc on fera un bilan sur la vidéo de demain soir. Donc pour hier, je vous avais proposé Koudla gagnant contre Paul. Ce pronostic a été perdant. Bon, je ne peux pas faire grand-chose sur un match comme ça, où on a un Koudla qui avait gagné lors de ses 4 confrontations contre Paul. Notre ami Koudla, mais c'est même plus notre ami, c'est notre ennemi Koudla, n'a pas été foutu de faire 3 coups de raquette sans mettre la balle à 15 mètres des lignes. Bon, ça, malheureusement, je ne peux pas le prévoir. Je veux insister, les abonnés, sur un point. J'ai eu l'occasion de discuter hier soir pendant le match avec un membre Telegram que je salue parce qu'il m'a dit quelque chose qui est très intéressant. Il m'a dit que lui, quand il avait regardé ce match-là, il avait prévu de mettre Paul gagnant. Et le fait que je mette Koudla gagnant, il a changé son pronostic. Ne faites pas ça. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes pronos, voire mes avis, sont faits pour vous aider. Surtout, ayez vos propres convictions. Ne croyez pas parce que je donne un pronostic qui sera gagnant. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas magicien, je perds beaucoup de pronos. Donc, soyez très très vigilants par rapport à ce que je donne. C'est une nouvelle fois, c'est l'occasion de vous aider. Mais effectivement, je me trompe régulièrement. La preuve, sur le deuxième match que je vous ai proposé aujourd'hui, je me suis trompé aussi. Vous voyez, comme quoi, je vous ai proposé Gasquet gagnant contre Coach Schreiber gagnant, qui a gagné, malheureusement. Alors ça, par contre, je reconnais, les abonnés, c'est un défaut d'analyse. C'est-à-dire que je me suis plus basé sur les derniers matchs de l'Allemand. Je ne le trouvais pas en forme du tout, donc je me suis dit ça pourrait continuer. J'avais un paramètre quand même que j'ai mal regardé, c'est-à-dire c'était les 3 derniers matchs qu'ils ont joué l'un contre l'autre. Effectivement, Coach Schreiber avait gagné à chaque fois, même si ce n'était pas forcément la même surface. J'ai fait une erreur, j'en suis désolé, ça m'arrive, je suis humain, je me tromperai régulièrement. Bon, ce qui est important, les abonnés, c'est notre bilan qui est là. Bon, notre bilan reste tout à fait positif malgré les 2 dernières pertes. On a un rendement de 26% qui est convenable. 26%, ça veut dire que si vous aviez par exemple dans le mois lancé 100 € de mise, vous auriez augmenté votre bankroll de 26 €. Si vous aviez un capital de 1000 €, vous auriez augmenté de 265 €. Mais demain, de toute façon, on fera un bilan précis du mois. Pour terminer le mois, je sais, je n'aime pas les combinés, mais je vais vous proposer un combiné. Il est très possible que je diffère à partir de demain l'heure où je vous donne les vidéos, parce qu'on est quand même sur la tournée américaine. Donc les matchs ont lieu en soirée. La nuit, je suis très limité sur les matchs. Par exemple, demain, j'ai juste les matchs en Europe. Je n'ai pas les matchs, effectivement, sur la tournée américaine. Donc pour demain, je vais vous proposer un combiné que j'ai essayé de le sécuriser le plus possible. Je vais vous mettre Tsitsipas gagnant contre Paul. Bon, Paul, d'accord, il a battu Koudla, mais c'est pas un foot de guerre. Je m'attends quand même, de la part de notre grec, à pas faire l'idiot. Et je vais vous le proposer de le combiner avec Anderson gagnant. Alors je sais que beaucoup d'entre vous appréciez beaucoup Manarino, moi le premier. Alors pourquoi je vous donne ce match? Je me suis surtout basé sur les confrontations entre les deux joueurs. On est quand même sur effectivement plutôt des victoires à Anderson. Manarino a gagné qu'une fois. Anderson a gagné tous les autres matchs. Bon, je pense vraiment qu'Anderson, s'il joue solide, il joue sérieux, devrait pouvoir gagner ce match. Bon, on est sur un combiné, suivant les books, entre 1,71 et 1,80, je dirais. Je vais envoyer 1% de mon capital, je ne vais pas envoyer plus. Si je le perds, je le perds.
Une nouvelle fois, j'insiste, ne suivez pas systématiquement les pronos parce que ça m'embête. Hein. Si je le répète plusieurs fois, c'est que ça m'embête. Quand effectivement les abonnés perdent des pronos à cause de moi, ça m'embête. Vous êtes adultes, hein, les abonnés, hein, ne suivez pas systématiquement. Je vous propose, vous disposez, hein, c'est-à-dire chacun prend ses risques. Moi, je prends mes risques quand je lance mes pronos. Vous prenez également vos risques. Ne suivez pas systématiquement. Mon objectif, toujours sur un mois, est de vous emmener en positif. Pour l'instant, j'ai toujours réussi à remplir cet objectif. Je vais essayer de continuer à le remplir. Donc voilà, demain, je lance combiné suivant. Tsitsipas gagnant plus Anderson, 1% de mon capital. Voilà, bah écoutez, alors par contre, je vous le remets un peu mieux que ça parce que vous l'avez mal. Voilà, on va remettre comme ça. Pour ceux qui ont mal vu, on va agrandir. Voilà, donc Tsitsipas gagnant plus Anderson. Ça prouve que c'est du direct, hein, c'est un peu poussif ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!